Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui manquent rarement de piquant. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, ça va piquer plus que jamais, puisque vous nous racontez le destin de celle qu'on appelait la Fragosa, la fracassante Dolores Sanchez, la première femme torera. Ça a piqué, vous avez quoi en tête quand vous dites ça, Stéphane? Un malheureux Ah oui, piqué, ah oui, moi je pensais plutôt au malheureux torero qui se fait embrocher, oui. Ah mais vous êtes très du côté du torero. Moi je suis du côté du taureau. Moi je suis pacifiste, vous savez, j'aime bien les deux. Hein. Bon, écoutez, de toute façon, alors là en revanche, en tauromachie, il n'y a quand même pas beaucoup de femmes. C'est l'art viril par excellence et c'est un combat singulier, un duel à mort qui est quand même essentiellement réservé aux hommes. Parce que vous savez que le mot matamor, matar, vous savez, un matador. Mata, c'est tuer. C'est tuer, voilà, c'est ça. Le mot vient de là. Alors, si évidemment, dans l'arène, c'est les places exposées en plein soleil sont les moins prisées, sont les moins chères, vous le savez. Dans la vie, au contraire, c'est de leur assignation à l'ombre que les femmes de tout temps essayent de s'extraire, et dans l'arène en particulier, d'avoir leur place au soleil. Des toreras à cheval ou picadors, eh bien, des femmes, donc, il semble y en avoir eu dès le XVIIe siècle. Mais c'était une exception rarissime et très choquante aux yeux des contemporains. À partir du 19e, début du 19e, sont des jeunes filles de bonne famille qui toraient exclusivement à cheval et dans des représentations de bienfaisance. Alors, quand la tauromachie à pied devient le spectacle roi, là, il est tout à fait exclu qu'une femme soit seule dans l'arène. Ça, c'est pas la peine d'imaginer. C'est impossible. Seul un vrai macho peut regarder un taureau dans le blanc des yeux. Jamais une femme fera ça. Il y a bien un célèbre tableau de Goya qui représente Niscolasa Escamilla, dite la Paruelera, c'est la fille aux allumettes, représentée dans l'arène de Saragosse, mais elle est à cheval. Et donc, femme éventuellement à cheval et en jupon. Et donc, ce n'est qu'à partir des années 1850 que quelques courageuses commencent à se produire à pied. Et là, les hommes, évidemment, se précipitent pour aller les voir, parce qu'il émane des femmes se cambrant devant la bête une tension érotique que nul autre spectacle n'est alors en mesure de susciter. Hein. Et éventuellement, en allant, là, vous savez, je vous ai parlé l'autre jour de la Enriqueta à Barcelone, dans les quartiers chauds. Oui, mais sinon, où est le spectacle sexy? Alors là, les premières toreras, elles drainent du monde. Hein. Et la première d'entre elles, la première torera à pied réellement prise au sérieux, s'appelle Dolores Sanchez et on la surnomme, Stéphane, vous le disiez à l'instant, la Fragosa, c'est-à-dire la tonitruante ou la fracassante, vraiment un surnom qui en dit long sur le profil de la demoiselle. Et dans le flamenco comme dans tauromachie, le profil ça compte, hein, de pouvoir se cambrer et laisser passer la bête. Alors elle est la première, la Fragosa, à oser endosser la taleguila, c'est-à-dire le pantalon, ce petit pantalon court ajusté au-dessous des genoux et chamarré d'or ou d'argent, et la veste, on appelle ça la chaquetilla, c'est la veste assortie, c'est le trare de luces. Moi j'ai pas le bon accent espagnol de David, mais l'habit de lumière, ça veut dire. Exactement, merci Stéphane. Trare de luces. L'habit de lumière. Donc c'est la Fragosa 1886, elle est la première à être considérée comme une véritable professionnelle. Elle est d'une intrépidité, d'une agilité incroyable. Elle se produit partout. Elle est invitée dans les plus belles arènes d'Espagne. Elle est très très bien payée parce que c'est une curiosité. Et sa carrière va durer 5 à 6 ans. Et désormais, grâce à elle, la torera devient super à la mode. Une femme qui torait, c'est sexy, c'est incroyable. Alors là, il en apparaît partout des ribambelles. La Esparta, la Carabanchera, la Navarra, la Cervanta, et puis une certaine Maria Salomé, au tournant du XXe siècle, dite la Reverte, qui est si douée, si athlétique, qu'évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On va la soupçonner d'être un homme. Parce que là, vous avez l'habitude, depuis le temps que je vous donne des exemples de femmes tellement douées dans un sport, qu'on se dit, bien sûr, ça doit être un homme. Et d'ailleurs, la presse, il va de ses persiflages, parce que quand vous avez une torera dans l'arène, bien sûr, ce qu'on commande, c'est son maquillage, c'est sa silhouette, c'est son sourire.
Mais que va-t-il se passer en 1908? Le roi d'Espagne met un coup d'arrêt à la féminisation de la tauromachie. Il l'interdit définitivement au prétexte que la présence de femmes dans l'arène constitue une offense à la morale et à la décence. Et cette interdiction ne sera levée qu'en 1934. Donc le métier de torera n'est officialisé en Espagne qu'en 1973, et la première alternative officiellement reconnue, c'est la remise à la jeune torera de son épée, de sa muleta et de son premier taureau. Eh bien, la première alternative sera conférée à la colombienne Berta Trujillo le 12 mai 1968 au Mexique. C'était même pas en Espagne. Et cette jeune demoiselle, durant toute sa carrière, elle aura tué 2700 taureaux. Vous croyez ça? Enfin, si vous voulez rendre justice, non pas à la première colombienne Berta Trujillo à avoir reçu l'alternative, mais à la première torera française à pied, une pionnière dont le nom a sombré dans l'oubli le plus total, il n'est jamais trop tard pour le faire. Elle était née en 1869 à Beaucaire, d'un père éleveur de taureaux, et elle se nommait Marthe Sabatier. Olé!